te dit que un enfant qui a commencé le sieste à 11 heures et puis jusqu'à 13h20. Donc, on a 12 heures, 11 heures, 13 heures, 14 heures et 13h20. Du coup, le début de la sieste, c'était 11h45. On est ici, 11h45. Et il se réveille à 13h20. 13h20. OK? Du coup, là, pour savoir en vert, je dois savoir combien de durée en tout. Du coup, je dois faire morceau par morceau. C'est-à-dire, oui, peut-être ça, je vais t'écouter. Tu as une idée comment on peut faire ça pour trouver la durée? Pour trouver combien d'heures et combien de minutes exactement? De De 11h à 45 à 11h45. midi, c'est 15 minutes. Voilà, c'est bien de faire ça. Déjà, je fais plus 15 minutes. Je suis là. Qu'est-ce que je dois faire après? Après, Pour passer de là à de là, midi à 13h, plus c'est plus une une heure, heure. non? Oui, tout à fait. Et pour passer de 13 à 20, À 13 heures à 13h20, 20 c'était minutes. plus 20 minutes. Du coup, c'est fini. Pourquoi? Puisqu'en tout, tu as une heure et 15 et 20, ça fait 35. 35 minutes. C'est tout. OK? Du coup, je peux faire ça comme Tu ça. peux faire ça. OK? C'est Tu juste peux que faire j'arrive pas ça. comment vous faites pour savoir que c'est Mais tu petit. regardes le vidéo, tu répètes chez toi. OK? Un autre exemple. Là, par exemple, celui-là, un enfant qui a le sieste. En fait, il y a encore ceci. Ça, c'est embêtant. Je vais faire ça avec toi. Et ça, tu regardes la vidéo de ce qu'on a fait. Donc, un enfant qui commence la sieste de 21h20 et qui se réveille à 7h30 de lendemain. OK? On va essayer de voir ça. Du coup, là, on va représenter beaucoup de graduations. Donc, je sais que je dois aller de 21, 22, 23, 24. Et après 24, c'est... 25, Non, c'est 24 heures. On arrive à 1h du matin, 2 2, heures, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 et 7. 7. 8. OK? Donc, il dort de quelle heure à quelle heure encore? 21. Donc, 21h20. Donc, c'est bien. Là, c'est 21h20. 21h20. Et qui se réveille le lendemain à 7h30. OK? 7h30. Je suis à cet énoncé-là. OK? On va essayer d'en voir ça. Donc, je voulais savoir en tout, ça fait combien? Bah, déjà, qu'est-ce que tu peux faire? De 21h20 à 22h40. Ça fait plus combien de minutes? Plus 40 minutes, c'est bien, tu peux faire comme ça. Et après, tu comptes les heures. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du coup, pour arriver à 7 heures, tu vas faire plus 9 heures. Plus 9 heures. OK? Bon, je dois faire comme ça d'abord. Oui, Après, je compte les trucs là. oui, tout à fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK? Plus 9. Et il te faut combien de minutes de plus pour arriver à 30? Euh, Pour 7h à 7h30, plus 30. 30 minutes. C'est presque fini. Donc, tu as en tout 9 heures et 40 et 30. Ça fait 70. 70 minutes. Mais 70 minutes, c'est bizarre. 70 minutes, c'est 60. 1h10. C'est 1h10. Du coup, si tu as compris que je dois... Donc, 1 heure, je l'ajoute dans les 9 heures. Ça fait 10 heures et 10 minutes, ça reste. OK, c'est pour ça que tu as trouvé 10 heures et 10 minutes. Ça va? Donc, il faut que tu t'entraînes encore avec ces exercices-là. OK? Donc, on va essayer de passer à des calculs des âges. En fait, ça, c'est une partie simple. Tu vas écouter ce que je vais t'expliquer et après, tu vas revoir la vidéo. Je suis sûr que tu peux arriver. Et Ça. la vidéo, là, vous parlez, ça va avec en même temps. En même temps, oui. Donc,
Là, la date de naissance. En fait, quand on donne le calendrier et pour trouver l'âge, on va placer un 0 à la date de naissance. Ça, c'est très important. On doit commencer par un 0. Donc, 18 août. Août, c'est ici. 18. On est là. Ça, c'est un 0. OK? On place un 0 là. Puisque c'est le 18 août que l'enfant est né. OK? Donc, à ce moment-là, il est né. C'est un 0. Et du coup, là, ce que moi je dois placer ensuite, c'était, je dois réduire un tout petit peu. Je sais que il est né quel jour? Le jeudi. Le jeudi. Du coup, quand on arrive à jeudi ici, il a une semaine. Oui. OK? Le jeudi qui va arriver là, il a 2 semaines. Le jeudi là, 3 semaines. Le jeudi là, 4. Le jeudi là, 5. Le jeudi là, 6. Le jeudi là, 7. Et puis 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et puis 16, 17, 18, 19. Ça, c'est très important de le faire. OK? Tu as compris pourquoi on fait ça? La date de naissance qu'on te donne, on met un 0 et je vais noter des 1, 2, 3, 4, 5, 6 tous les jours qui répètent le jour de la naissance. OK? Maintenant, pour trouver la réponse. Vite. Donc, je voulais voir quel âge il a en... je vais prendre ce que tu as ici, ok? Je vais comme ça, j'ai le calendrier là. Je vais essayer de mettre ça plus grand, c'est plus facile à travailler. Voilà. Donc là, je voulais voir quel âge il a le 1er septembre, 1er du 9. Tu es d'accord que 1er du 9, c'est ici? C'est là, le jour là. Oui. Du coup, c'est 2 semaines. Ah, OK? oui. Et le 11 du 9. 11 du 9, on est là. Tu es d'accord? Là, tu sais me dire, on est plus proche de 3 ou de 4? Le vers là, de 3, du coup. 3 semaines. OK? Le prochain, c'était 28 du 11. 11 est là, 28, on est ici. OK? Donc, je vais essayer de descendre un tout petit peu pour voir. Non. Ouais, je vais réduire un peu. Donc là, le 28 qui est ici, on est plus proche de 14 ou 15. Pour aller vers 14, je dois faire 1, 2, 3, 4 jours. Je serai à 14. Et aller à 15, ça sera 1, 2 et 3. 3 jours. Du coup, c'est quel le plus proche? 15, non. 15. Puisque pour passer de là à 14, je dois 1, 2, 3, 4 jours. Et là, 1, 2, 3 jours. Donc, c'est 15 qui gagne. Donc, c'est la raison pour laquelle que c'est 15. Et le dernier, c'était le 29 décembre. Bah, c'était 19 semaines. Tu as compris? En fait, il ne faut pas chercher trop loin. Ici, il est sur le 17. Et le dimanche. On est le dimanche. Du coup, le dimanche, on est au milieu de 3 et 4. On doit choisir une des deux. Et comment on peut choisir? On va voir qui est plus proche. Donc là, pour aller vers 3, j'ai 1, 2, 3. Pour aller vers 4, j'ai 1, 2, 3 et 4. Donc c'est lui le plus proche. Donc c'est 3 semaines. Un autre exemple, hein. Imaginons que je suis à cette date-là. C'est combien de semaines? Quelle date? La date que j'ai mis en... Samedi. On est plus proche de 7 ou de 8? De 7. Donc c'est 7 semaines. Imaginons que c'est les semaines qu'on doit voir. Oui, dans les tout à semaines, fait, par exemple, tout à fait. Imaginons que c'est la date ici. On est à combien de semaines? 9 semaines. 9 semaines. Et c'est tout. Imaginons que je suis à cette date-là. J'ai combien de semaines? 14. 14 semaines. Tu vois que c'est pas compliqué du tout.
Tout ce que tu dois faire, tu prends le 0, la date de naissance, et tu notes tous les jeudis. Mais dans les autres énoncés, ça sera par exemple le vendredi. À ce moment-là, tu notes tous les vendredis, 1, 2, 3, etc. Tout dépend de ce qu'on te donne la date ici. Et après, pour trouver la réponse là, tu dois simplement placer la date qui est donnée ici et voir quelle est plus proche. OK? Tu vas revoir la vidéo, tu vas comprendre. OK? Ensuite, qu'est-ce qui en manque? Des calculs d'âge. Ça, c'est la même chose. Hein, OK? Et ça, les calculs d'âge, est-ce que tu as compris ou pas? Je fais un exercice avec toi dans la vidéo et tu vas revoir si jamais. OK? Donc, le calcul d'âge, là, on a la date de naissance. On a la date de naissance, le 11e mois du 2010. Ça, c'est la date de naissance. OK? Je vais faire plus grand. Je vais plus facile. Donc, la date de naissance, c'était novembre 2010. OK? Et lui, Novembre. Ah oui, novembre. OK, novembre, ça c'est la date de naissance. Et je voulais calculer son âge en décembre 2012. OK, qu'est-ce que je fais? En fait, je fais d'abord la différence des années, 12 et 10. Ça, il y a combien d'années de différence? 2 ans. 2 ans. Et 12 et 11, il y a combien de mois de différence? 1 mois. 1 mois. Là, il faut choisir le plus ou le moins. Et comment on peut choisir le plus ou le moins? Bah, il faut se poser la question, en 2012, est-ce que son anniversaire est déjà passé? En 2012. Non. Si, en Ah, 2012, si. son anniversaire c'est novembre, on est au mois de décembre. Quand l'anniversaire est déjà passé, c'est plus. Donc là, c'était 2 ans et 1 mois. 2 ans et 1 mois. OK? Et donc, toujours la même énoncée. La date de naissance, c'était le 11 du 10. OK? C'était toujours la même date de naissance. Et je voulais calculer son âge, cette fois-ci à la deuxième ligne, son âge en... Attendez, hein, je vais voir. Oui, il y a encore des gens là, c'est parfait. Oui, j'ai peur qu'on va nous fermer ici. Donc, là, on voulait calculer son âge le août. C'était combien de mois? Le août. Oui, 2015. c'est 8 2015. OK, je voulais calculer son âge pour cette date-là. OK? Et donc, là, je fais la même chose. Différent de l'année 15 et 10, ça te fait 5 ans. Et 8 et 11, il y a combien de différents? Combien de mois de différence? 3 mois. Tout à fait. Et maintenant, il faut se poser la question. En 2015, cette fois-ci, son anniversaire, est-ce que c'est déjà passé ou pas? Ici, on est en 2015 au mois de août et son anniversaire, c'était le mois de novembre. Donc, tu as raison. Non, c'est pas passé. OK? Du coup, là-bas, on doit juste voir les mois. Les mois. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est bien ça. Et donc, 5 ans moins 3 mois, il te reste nécessairement 4 ans. Et 5 ans moins 3 mois, c'est 4 ans. Du coup, lui, ça va devenir 4 ans. Et moins 3 mois, c'est combien moins 3 mois? C'est 12. C'est un an qui est 12 mois. Que je retire 3 mois. Du coup, je fais 12 moins 3. Ça fait 8. Non, 9. 9 mois. OK? Du coup, quand c'est moins, tu retiens que quand c'est moins, il faut toujours faire le 12 moins ce que tu dois enlever. Et si c'est le plus, tu fais 12 plus. Si c'est plus, tu fais comme en rouge, tu notes. Si c'est plus, c'est facile. C'est 2 ans et 1 mois. Je le mets OK. juste. Oui, tout à fait. Si c'est moins, faites attention, on n'a pas encore 5 ans. Pourquoi? Il faut encore 3 mois pour arriver à 5 ans. C'est la raison pour laquelle, pour le moment, il a que 4 ans.
Donc, je Et dois faire 5 moins 2. 5 moins 1 qui te donne 4 ans, mais euh, pour faire le moins 3, tu dois faire 12 moins 3. OK? Je vais pas plus loin. C'est déjà bien comme ça. OK? Donc, je vais enregistrer encore la vidéo.